Bonjour, bonjour, merci de me retrouver et de m'accueillir dans votre journée pour ce nouveau tirage choix. Le message, quel est le message pour vous? Qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter? Voilà le sujet du tirage d'aujourd'hui. Vous allez être accompagné dans la médecine des chamans pour démarrer et puis pour faire votre choix. Et puis après, j'utiliserai l'oracle de Gaïa, l'oracle de la Terre en fait, pour vous guider à travers la guérison des 4 éléments. La terre, l'eau, l'air, le feu, et puis vous aurez un message, un conseil du cœur et une synthèse de tout ça. Comme toujours, je verrai si je complète ces informations avec d'autres oracles ou pas, mais restez focalisés avec ce message, avec cette intention de savoir qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter et quelle est votre médecine. Donc, je vous laisse choisir. Prenez votre temps, mettez la vidéo sur pause. Je vais vous mettre les photos entre le tirage numéro 1. Laissez-vous tout simplement envahir par l'image, j'allais dire. Laissez-vous inspirer par l'image. Le tirage numéro 2. Faites confiance à vos sensations, faites confiance à ce qui emporte votre cœur. Le tirage numéro 3. Ça peut être l'ambiance générale de la carte, les couleurs, les animaux, les objets que vous voyez dessus. Et le tirage numéro 4. Concentrez-vous sur l'ambiance de votre cœur et faites votre choix 1, 2, 3 ou 4. Une fois que j'ai tiré ces 4 cartes-là, j'en ai voulu une 5e pour vous offrir une méditation, pour vous soutenir dans tous ces processus de guérison, un chaman supplémentaire qui vous emmène justement dans une vision supérieure ou qui vous aidera à implanter, à dépasser, à intégrer toutes les informations que vous allez avoir. Et j'ai eu la croix cerclée de Tenan, la rare conjonction entre le ciel et la terre. Une carte vraiment très très puissante pour vous reconnecter à ces énergies-là. La méditation est en fin de vidéo, vous avez les timings en dessous et même dans la description et dans les commentaires. Donc je fais quelque chose de rapide, ça durera moins de 10 minutes, mais n'hésitez pas à vous laisser inspirer par cette méditation autant de fois que nécessaire. Je vous remercie 1000 fois pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes. Vous créez une dynamique, on crée une dynamique, je crois, tous ensemble, qui est vraiment inspirante, positive, porteuse. Et c'est une merveille de pouvoir partager ça avec vous. Je vous remercie infiniment. Je vous mets en dessous aussi, vous trouverez les liens de mon site internet avec tous les services que je propose. Et puis aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je m'amuse beaucoup sur Instagram, c'est ma récréation. Et sur Facebook, je viens de créer un groupe qui s'appelle L'Or d'Isis pour partager, pareil, des sourires, des infos sympas et des soutiens, des messages positifs et bienveillants. Voilà. Allez, on y va maintenant pour le tirage numéro 1. Si vous avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi le clan du cœur de loup. Chez les chamans, la médecine du loup est vraiment magnifique parce que c'est une médecine à la fois individuelle et collective. Chez les loups, le collectif, le clan est très très important, c'est sa structure. Et pour autant, il a besoin de retrait, il a besoin de moments de solitude.
autant il a besoin de jouer, ou alors il sait quand c'est le moment d'être sérieux, de se mettre en chasse, ou alors peut-être de communiquer pour avoir des nouvelles. Il n'empêche que la médecine du loup, elle procure de l'endurance, de la sagesse, le sens du collectif, l'importance de la famille. C'est pour avoir le meilleur résultat à la fois individuellement et collectivement d'un point de vue familial. C'est un espèce d'ordre social qui fournit non seulement du lien, de la force, du soutien, de l'épanouissement. Donc, ce sont des animaux qui sont épris de grands espaces et de liberté. Le loup traverse toutes les frontières, mais c'est aussi savoir équilibrer les moments de solitude et le contact avec les autres. Donc en fait, la médecine du loup vous incite autant à partager qu'à prendre soin de vous. Il faut trouver l'équilibre entre ces deux polarités pour ne pas surcoopérer, en faire trop et donc s'oublier. Et d'un autre côté, être un petit peu un ermite et se couper du monde. Savoir équilibrer les deux vous apportera toute la force, toute la bonne humeur, toute l'envie en fait de surmonter tous les défis, tous les obstacles de la vie. C'est l'éveil peut-être du maître, ce qu'on appelle le maître, peut-être le spirituel, peut-être l'éclaireur, le précurseur. Quelqu'un qui sait transmettre son savoir aux autres. En fait, avec la médecine du loup, il est important de préserver son énergie, d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses limites, de s'harmoniser en fait avec soi-même au milieu des autres. Voilà pour le message que vous avez choisi en premier, le clan du cœur de loup. Une ouverture sur la joie, l'amusement, mais aussi le sérieux et l'engagement. Et j'ai eu envie de compléter cette médecine par l'oracle de Gaïa et je l'ai fait en pentagramme pour pouvoir utiliser tous les éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. Je voudrais mettre votre loup. J'aurais dû essayer ça avant. Voilà, pardon, ici. Donc, je commence par la terre, les données matérielles et physiques de ce que vous traversez en ce moment. Ganesh. Les obstacles écartés, protection et conseils. Alors ça, c'est un signe de chance. Ganesh est un signe de chance. Vous êtes quelque part libre de poursuivre votre route. Vos projets sont en bonne voie. C'est ça le message de Ganesh. Avec Ganesh, il y a la notion de se dire tout a une raison d'être. Si à un moment donné, vous, dans votre vie matérielle, dans la vie physique, vous avez rencontré des obstacles, c'est que ce n'était pas le bon moment. C'est que peut-être si vous aviez continué à forcer, votre projet serait tombé à l'eau. C'est comme des interventions déguisées en fait, parce que les circonstances ne sont pas favorables. Donc, ne vous inquiétez pas, la voie se dégage, les obstacles sont écartés, la voie est libre quelque part, le moment est venu. Gardez ça en tête pour votre vie matérielle. S'il y a des blocages, ils seront bientôt levés en fait, c'est ça. Si je suis sur un pentagramme, je vais avec l'eau. La manière, quelque part, dont
dont la situation que vous vivez en ce moment affecte vos émotions, votre affectif, tout simplement. Une danse éternelle, quelque part c'est l'arbre de vie ça. Le mouvement, la roue de la vie, la voie de moindre résistance. Oui, voilà, la voie de la moindre résistance. C'est être en accord avec ses propres rythmes, devenir souple, danser quelque part avec la vie, ne pas essayer de forcer, accepter le changement, accepter les nouvelles idées, ne résistez pas, ne forcez pas. La danse éternelle, c'est quelqu'un qui, dans ses émotions, laisse couler les choses. On ne retient rien, pas de colère, pas de rancœur, pas d'inquiétude, pas de peur. On essaye de trouver la meilleure solution, mais quelque part, on va s'adapter, on va s'assouplir, et grâce à ça, on va trouver les meilleures techniques en fait, pour se libérer émotionnellement, ou pour arriver à se faire entendre, comprendre, tout simplement. C'est savoir être ancré, donc c'est simplement de se dire, fermer les yeux 2 secondes et de se dire, ouais, j'ai des grandes racines qui poussent dans la terre, je suis sur terre et tout a sa raison d'être. Donc, je suis OK avec ma présence sur terre, et puis s'ouvrir aussi au ciel, hein, avec les branches qui flottent dans le vent, en se disant, ouais, OK, quels que soient les obstacles de la vie, je saurais m'adapter, je saurais faire. Et là, si on vous parle d'eau, si on vous parle d'émotion, c'est que vraiment, ne forcez rien, ne bloquez rien. Il faut lâcher, tout simplement. Il y a énormément de mouvements en fait, hein, avec vous. Ce côté-là, donc l'air, la manière dont la situation va affecter votre mental, vos pensées. J'ai encore un arbre. Le 9 de cœur, l'épanouissement, l'harmonie et la protection. Waouh, c'est magnifique! Nous sommes dans le mental, dans les pensées, peut-être aussi avec l'air, dans la communication. Mais là, le 9 de cœur, c'est le succès, c'est un épanouissement personnel. C'est quelque chose de positif, c'est un mental positif, c'est une transformation de vos pensées de manière plus sereine. Et une période de paix, d'harmonie. Vous êtes protégé, donc allez de l'avant avec confiance. On est dans l'air, on est dans votre mental et dans vos pensées. Et là, on vous sécurise en fait. Si vous aviez un mental trop actif, on vous protège. Donc, allez de l'avant. Vous pouvez aller de l'avant avec une grande confiance. 1, 2, 3, 4, le feu. Le feu, quelque part, ce qui doit brûler, ce à quoi vous devez renoncer, ce qui doit disparaître, ce que vous devez lâcher. Et là, on a la perception. Derrière le voile de l'illusion, cette femme magnifique a des 2 chakras, le chakra de la gorge et le chakra du 3e œil, qui sont en pleine lumière, quoi. Avec en plus ici le papillon du thymus. C'est super beau. Dans le feu, ce à quoi vous devez renoncer, quelque chose qui doit disparaître, la perception, avec le 3e œil et la gorge. Ne pas se laisser influencer par des croyances, les croyances de quelqu'un d'autre, les pensées de quelqu'un d'autre, les actions de quelqu'un d'autre. Ne pas se laisser influencer. Le point de vue des autres est à respecter, mais il n'empêche que c'est pas parce qu'on vous dit quelque chose qu'il faut être d'accord avec ça. Si on est dans le feu, c'est peut-être que vous mettez fin à quelque chose de récurrent,
euh, il faut que vous lâchiez une bonne fois pour toutes le fait que vous n'êtes pas obligé de suivre les autres. Si ça vous semble pas correct pour vous, c'est que ça ne l'est pas. Donc ne vous illusionnez pas. Faites-vous confiance. Faites confiance à ce que vous ressentez. De toute façon, si vous essayez de vous adapter à un point de vue qui n'est pas le vôtre, soit ça se passera mal, soit vous vous sentirez à côté de vous-même en quelque sorte, parce que vous n'avez pas respecté votre ressenti. Et là, on est dans le feu, donc c'est quelque chose qui doit disparaître. C'est un mécanisme dont vous devez vous libérer pour être pleinement vous-même et puis pour vous exprimer pleinement. Allez, on sort du feu et on a eu les 4 éléments principaux, on va aller dans l'esprit. Ce que votre cœur vous conseille. Oh, waouh, le voyage sacré. Le cycle de vie, famille et transformation. L'esprit, ce que votre cœur vous conseille. Le voyage sacré. On peut prendre cette carte-là sous 2 aspects. Ça dépend en fait de votre point de vue. Le voyage sacré, ça pourrait être de se dire j'ai suivi un chemin familial, j'ai suivi un karma familial. Il y a des mécanismes, des systèmes de pensée que j'ai récupérés de ma famille, soit par éducation, soit par tradition. Ou alors, on peut considérer la vie comme une succession d'aventures qui s'enchaînent les unes aux autres sans interruption en fait. Même si on croit que le corps vit et meurt, en réalité l'âme, elle continue son chemin. Et la vie qu'on est en train de vivre actuellement, on peut dire que, allez, ce serait juste 10 minutes d'un film qui en dure 2 heures, qui dure 2 heures. Donc le voyage sacré, c'est ça. C'est des cycles, c'est une relation familiale et le fait d'arriver à transformer les choses, d'arriver à passer à autre chose. C'est encore une fois honorer ou respecter ce que la famille a pu vivre, a pu dire ou comment elle a pu se comporter, mais revenir à soi-même pour se dire mais est-ce que cet exemple-là vibre vraiment pour moi? Est-ce que vraiment je veux suivre cette tradition ou est-ce que je me transforme parce qu'après tout, c'est ma vie, c'est mon voyage sacré. Donc, le message de votre cœur, le cœur vous conseille de suivre ce qui vous fait plaisir au-delà de ce que votre famille peut penser ou au-delà de tous les schémas récurrents qui viennent peut-être faire des entorses à ce voyage. Au milieu, on va dire que c'est la synthèse. C'est la combinaison quelque part où c'est le résultat de toutes ces cartes-là. L'amour éternel, carrément. Le bonheur, l'harmonie et l'épanouissement. Vous avez un tirage qui est impressionnant. L'épanouissement arrive plusieurs fois. Hein. Il y a de la protection. Il y a les obstacles qui sont écartés, il y a de l'épanouissement, il y a de l'harmonie. Épanouissement et harmonie se retrouvent ici. Il y a du bonheur, il y a le mouvement de la vie sur un voyage sacré. C'est... Et tout ça dans le clan du loup. Ah ouais. Fou là là, c'est très émotionnel pour le coup. Donc la synthèse. Bonheur, harmonie, épanouissement, quelque chose trouvera une issue heureuse. Y a une page qui se tourne, mais là, on profite de la vie.
on, on prend plaisir simplement au bonheur de la vie. Ça me met dans une joie incroyable, votre tirage. C'est impressionnant. Euh, c'est c'est quelque part vous, vous permettre de vous relier et à la terre et au ciel. C'est-à-dire que on peut se dire, ok, j'ai une vie à mener, j'ai des défis à relever, j'ai des obstacles à franchir, j'ai des choses à développer, à comprendre, etc. Mais je suis heureuse d'être sur terre et je vais utiliser toute la ressource qu'elle me donne pour traverser cette vie avec épanouissement, avec harmonie, avec bonheur. Donc, reliez-vous à la terre le plus souvent possible. Alors autant ça peut être aller faire une balade au bord de la mer, une balade en forêt, une balade dans les champs, que si vous êtes en ville, aller dans un parc ou tout simplement cultiver des plantes ou aller vous chercher un bouquet de fleurs. Hein. C'est comprendre que la nature vous... Ah oui, puis ça peut être aussi utiliser du bois, utiliser de la poterie, enfin voilà, se relier à la terre pour retrouver l'équilibre, la force physique, la force mentale et spirituelle. Dès qu'on se relie à la nature, elle vient nous nourrir en fait. Elle vient renforcer notre intérieur, notre source intérieure. Votre tirage est incroyable. Est-ce que je le complète? J'ai envie de le compléter. J'ai envie de le compléter. Je sais pas avec qui, c'est marrant. Hein. Mais pour le coup, avec vous, je vais peut-être prendre des anges. Et pourquoi pas le tarot? Est-ce qu'il y aurait en même temps de plus beaux messages à vous délivrer? Qui voudrait venir compléter ce tirage qui est oulala, doux, puissant, bienveillant, tout ce que vous voulez. Gabriel. C'est Gabriel, c'est Gabriel, c'est Gabriel. L'archange Gabriel. Est-ce qu'il y a des messages supplémentaires pour le tirage numéro 1? Je t'ai vu, c'est celle-là. Restez vous-même. Ne soumettez pas vos idées au compromis. Écoutez et suivez votre voix intérieure. Faites-vous confiance. On retrouve le même message de votre tirage. Si dès que ça devient redondant comme ça, en fait, il n'y a pas forcément besoin d'informations supplémentaires. Est-ce que je continue? Oui, je continue. Ah oui, d'accord. Ayez confiance en vos créations. Faites confiance à la puissance de la créativité de Dieu, du Créateur. Si le mot Dieu est déséquilibré pour vous. Faites confiance à la puissance de la créativité qui se manifeste à travers vous. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc, il y a besoin de passer à autre chose. Il y a des obstacles qui sont écartés. Il y a une nouvelle voie, quelque chose peut-être d'inattendu. Mais le besoin de se faire confiance. Le besoin d'aller au-delà des opinions des uns et des autres. Ne pas vouloir correspondre à un schéma familial, à un karma familial, à des mécanismes qui reviennent sans arrêt. C'est tout d'un coup, restez vous-même, exprimez-vous et faites confiance dans ce que vous créez. Voilà, c'était vraiment un très très beau tirage. J'ai l'archange Raphaël qui veut venir. L'archange Raphaël est le dieu de la guérison. Le dieu de la guérison. L'archange de la guérison. J'ai eu envie de le prendre parce que tout d'un coup, c'est peut-être un message qui déclenche une nouvelle perception chez vous. Oui, c'est celle-là.
l'intervention divine. Si vous aviez une inquiétude, une peur, ayez la foi en l'intervention céleste et acceptez entièrement sa guidance maintenant. Ça veut dire, si vous vous inquiétez, soit pour vous-même, soit pour quelqu'un, soyez assurés que la personne est prise en considération, la personne est protégée, la personne est accompagnée. On croit à tort que l'on est seul à traverser les obstacles de la vie, mais en fait non, hein. On est toujours accompagné, on est toujours guidé, on est toujours soutenu. Encore faut-il faire appel à cette guidance céleste. Donc demandez et vous recevrez de l'aide. Mais quoi qu'il en soit, chez vous, le succès est assuré. Je vous remercie de cette histoire dans laquelle vous m'avez plongée parce qu'elle était vraiment magnifique. N'hésitez pas à commenter. J'aurais vraiment beaucoup de plaisir à écouter votre histoire ou à écouter ce que vous avez pensé de ce tirage. Et si vous avez envie, vous pouvez me retrouver en fin de vidéo pour une méditation. Voilà, et je passe au tirage numéro 2. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 2, vous avez été relié à Quen-Te et la médecine du colibri. Cette carte est vraiment magnifique et son message est le doux paradoxe de la grâce. Parce que le message du colibri, c'est vous savez que vous êtes venu faire quelque chose de particulier dans cette vie. Vous êtes venu remplir une mission spirituelle peut-être quelque part. C'est le talent vous est donné pour réussir cette mission. C'est comme un plan sacré, une promesse divine, céleste. L'oiseau-mouche est le symbole de cette grâce spirituelle parce que c'est un oiseau qui est vraiment tout petit, hein. C'est pour ça que le colibri s'appelle aussi l'oiseau-mouche. Il a un cœur qui bat le métabolisme le plus rapide des animaux en fait. Son cœur bat plus de 1000 fois par minute et c'est un oiseau qu'on retrouve à 4500 mètres d'altitude dans les Andes. C'est quelque chose d'improbable quelque part. C'est le symbole de l'adaptation, le symbole de l'élévation. Parce que, tout comme le colibri, vous avez une place particulière à tenir et c'est pour ça qu'il y a la grâce. C'est pour vous prouver ou pour vous montrer en fait que tout est possible, tout est réalisable. C'est surmonter tous les obstacles. En croyant même que c'était impossible, hein. Mais non, les miracles vont se produire parce qu'en réalité, tout va se mettre en ordre, tout va se mettre en place pour que vous arriviez soit à créer quelque chose, soit être quelque chose de particulier, mais en tout cas, c'est une mission spirituelle qui vous a été donnée. C'est être... Je reste sur cette phrase-là. Être destiné, parce que j'en cherche une autre, mais en fait non. Hein, c'est être destiné à quelque chose de particulier, de spectaculaire, mais en même temps d'improbable. C'est pour ça que c'est le doux paradoxe de la grâce, le colibri, parce que il vient vous dire que tout est faisable, tout est réalisable, c'est le succès. Voilà, c'est la carte du succès contre toute attente. Voilà, c'est ça. J'ai eu envie de prendre l'oracle de Gaïa et le tirage du pentacle
pour utiliser les 4 éléments de la nature justement pour venir compléter la médecine du colibri. Donc je vais démarrer avec l'élément terre qui vient nous parler de données matérielles, de données physiques, l'accomplissement. Restez concentrés sur vos rêves. Le message pourrait être le même en fait que le colibri parce que la carte de l'accomplissement, c'est la carte du succès. C'est vous avez un but à réaliser, vous y arriverez, vous méritez le succès. Il vous faut remercier de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, célébrer les choses et pour autant continuer votre travail. Continuez à rester concentré, continuez à vous fixer des objectifs, à établir des rêves peut-être encore plus grands. Peut-être avez-vous parfaitement conscience de votre chemin de vie, de votre objectif à réaliser. Et là, c'est comme si on vous disait, faut pas hésiter à voir plus grand, à voir plus large, mais restez focalisé sur l'accomplissement dans l'élément terre, dans l'élément de la matière, du physique. On continue avec l'élément eau. Oh, dans l'élément eau, on a l'arbre de feu. Ah, le paradoxe est intéressant, hein, le début, la nouveauté. L'eau, les sentiments, les émotions. Avec l'arbre de feu, il y a quelque chose de neuf. Ouais, il y a quelque chose de neuf avec vous. Il y a un début, il y a une étincelle de création. C'est ça l'arbre de feu. C'est quelque chose qui démarre, quelque chose qui s'allume. Un nouveau domaine d'études peut-être. Quelque chose d'inédit. Le début d'une nouvelle affaire, le début d'une histoire. Mais en tout cas, un développement, quelque chose de neuf. On ne reste pas sur l'ancien dans vos sentiments, dans vos émotions, il y a quelque chose qui se transforme. Peut-être n'avez-vous jamais été connecté avec la pureté de la joie, par exemple, tout simplement. Être joyeux de célébrer quelque chose, être joyeux d'être tout simplement dans la profonde gratitude de ce que l'on a vécu. Et bien là, c'est une nouveauté pour vous sur le plan émotionnel. Ensuite, l'air, l'améthyste, ouais. La transformation, la certitude, la confiance. Il y a beaucoup de choses qui bougent chez vous parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau. On est dans l'élément de l'air. On est dans le mental, on est dans les pensées. Il y a quelque chose de profond qui se transforme comme si vous sortiez d'une longue traversée du désert, comme si vous repreniez quelque part le contrôle de votre existence, du contrôle de votre mental, de votre façon de structurer les choses peut-être. Il y a comme l'émergence d'une nouvelle version de vous-même, un nouveau vous. Plus fort, tout neuf, vous voyez? Tout neuf, plus fort, plein d'aplomb, plein de confiance, plein de sérénité, plein de... un mental et des pensées peut-être structurées, harmonieuses, posées, claires, francs, quelque chose de... Le passé est derrière, quoi. C'est à vous maintenant de décider ce que vous souhaitez et donc de fixer de nouveaux objectifs. Mais l'améthyste est une grande bénédiction, hein, parce que c'est une grande pierre de guérison. Donc, vos émotions vont, tout comme votre état mental, se transformer. Il y a chez vous... comme si quelque part c'était la révélation de votre vie, la révélation de ce pourquoi vous êtes venu ici. Alors on va voir avec l'élément feu.
la déesse du clair de lune. Ah, émotion refoulée, guérison et reflet. L'élément feu. L'élément feu, il représente ce qu'on fait brûler, ce à quoi on renonce, ce qui ne doit plus continuer à vivre en fait. On passe à autre chose. Et là, les émotions refoulées s'étaient peut-être accumulées en vous. Ah, peut-être avez-vous déclenché une maladie. Peut-être avez-vous fait dépression, burn-out, ce genre de choses. Peut-être que votre corps physique a réagi, d'où ce besoin de nouveauté, cette compréhension de cette guérison de l'améthyste pour vos émotions. Et donc du coup, en ayant une autre perspective ou un autre état d'esprit, on se guérit. On se guérit de ces émotions qui sont refoulées. Parce que tout d'un coup, on est à la limite, dans l'état d'esprit de la gratitude, parce qu'on remercie de tout ce que l'on a vécu, mais maintenant, on laisse couler, on laisse aller, on laisse partir. C'est ouvrir son cœur, s'exprimer, justement pour que toutes ces émotions refoulées disparaissent. On le fait en criant, on le fait en chantant, on le fait en écrivant une lettre, peu importe comment on le fait, mais tout est question de se libérer chez vous. Gardez ça dans votre esprit, gardez une nouvelle version de vous-même. Un vous, mais tout neuf, débarrassé d'émotions refoulées qui vous plombaient, qui vous rendaient malade, qui devait, oh ouais, la colombe, qui devait vous torpiller, hein. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Alors, on a eu la terre, l'eau, l'air et le feu. Nous voilà arrivés dans l'esprit, dans ce que le cœur conseille, ce que le cœur vous dit, c'est l'ascension. Avec la colombe, la clarté, la liberté, les solutions. C'est la colombe de la paix, c'est survoler et prendre les choses avec une haute perspective, c'est se détacher. Bravo, hein, parce qu'avec les émotions refoulées, c'est pas évident. Hein. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui s'est passé, vous envoyez de l'amour, vous cessez de vous focaliser. Ah, c'est cesser de vous focaliser sur peut-être y a-t-il quelque chose sur laquelle vous n'avez pas la main. Ouais, ça me pique la gorge. Vous avez essayé de contrôler quelque chose. Vous vous êtes trop inquiété pour quelque chose. Vous avez... Ouais, c'est ça. Vous avez gardé parce que vous ne vouliez pas lâcher l'affaire. Mais vous ne pouvez pas essayer de garder sous contrôle quelque chose ou quelqu'un qui ne vous appartient pas. Vous n'avez pas d'emprise sur certaines situations ou sur les gens tout simplement. Donc, il y a ce besoin de se libérer, ce besoin de laisser aller. Comment est-ce qu'on y arrive? Ça, c'est pas si facile. Hein. En fait, on bascule d'un mental négatif à un mental positif. Si on parle de j'ai perdu quelqu'un, j'ai plus de nouvelles de quelqu'un, on va simplement penser à cette personne-là avec l'ouverture du cœur, avec beaucoup d'amour, en disant allez, bonne chance, merci, je te souhaite d'être heureux, et simplement se focaliser comme si on voyait le visage de la personne et qu'on lui envoyait plein de choses positives. En faisant ça, ça permet de nous détacher parce que là, on est simplement dans l'acceptation que chacun d'entre nous doit vivre ce qu'on a à vivre et que parfois vous devez laisser partir ou vous devez vous détacher parce qu'il n'y a plus
il n'y a plus d'interaction possible. Enfin, vous voyez, c'est dans l'état d'esprit, c'est arriver à lâcher des choses. Donc, concentrez-vous sur le cœur, concentrez-vous sur l'amour. Demandez à vos guides, à vos anges, à vos gardiens, à qui vous voulez, de vous occuper de la situation, de la personne, du lieu, peu importe, mais on s'en occupera à votre place. Vous n'êtes pas obligé de tout porter sur vos épaules. Libérez-vous. Le résultat, la synthèse. J'ai encore une colombe. C'est dingue. Oh là là, c'est magnifique chez vous. 2 colombes et le colibri. On survole. Et puis alors là, c'est vraiment une élévation. Là, c'est marrant parce que la colombe, on dirait qu'elle est, mine de rien, dans un océan. Et là, il y a une véritable élévation. Là, il y a de la pureté. Comme si dans cette carte-là, elle devait se laisser aller au gré du vent. Et là, par contre, il y a cet état d'élévation, cet état de vision magnifique. Et cette carte-là, en synthèse, vous dit un message, une bonne nouvelle, une issue heureuse. Une issue heureuse, si je reste fixée sur mon exemple de tout à l'heure, peut-être avez-vous perdu quelqu'un, vous n'avez plus de nouvelles. Vous vous êtes accroché à du vent, hein, parce que vous faire du souci ne servait à rien. Et en lâchant l'affaire, c'est à ce moment-là que vous recevez un message, une bonne nouvelle, ou alors tout simplement une issue heureuse. Mais j'entends bien que le lâcher-prise est difficile, hein, on est tous dans ce cas-là. Hein. C'est un exercice, c'est un travail de se rectifier tous les jours, pour se brancher, pour être câblé sur du positif, sur de l'amour, sur une issue heureuse et des bonnes nouvelles. Donc, c'est comme si, avec cette carte-là, l'anxiété prenait fin. Le moment est venu de vous réjouir. Voilà, vous êtes soulagé, c'est ça. Cette élévation de la colombe, c'est votre soulagement, la fin de toute anxiété et donc un nouveau vous. Quelqu'un qui se focalise davantage sur sa compréhension que les miracles existent, que tout est possible, que tout peut se transformer, que tout peut se guérir. Ouais, que tout est possible. C'est votre tirage, c'est un tirage miraculeux alors que vous pensiez une situation soit bloquée, soit désespérée quelque part. Et là, pas du tout. Je vais immédiatement compléter avec l'oracle des anges gardiens. Parce que là, est-ce que je peux avoir des informations supplémentaires pour le tirage du colibri? Moi, je sens vraiment la libération chez vous d'une grande douleur. Le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Prenez du recul par rapport à des personnes qui peuvent semer la pagaille dans votre vie. Voyez, vous lâchez quelque chose. Tout ce qui arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Vous avez toutes les capacités de reprendre un état d'esprit positif. Un état d'esprit de confiance, un état d'esprit qui accepte les choses mais sans être abattu, je cherche un mot, sans être fataliste, voilà. La fatalité n'existe pas, tout est en mouvement, les miracles existent, tout peut se transformer en une fraction de seconde. Votre tirage,
Ça pourrait être aussi une situation, étant donné que vous êtes fataliste, vous croyez la situation désespérée, et puis vous avez l'impression que tout d'un coup, il n'y a plus de solution, comme si vous étiez arrivé au bout d'une route, et que tout d'un coup, en un claquement de doigts, boum, tout se solutionne. C'est ça votre tirage. Et en disant ça, ça élève beaucoup d'émotions parce que là, pour le coup, c'est comme si on vous prouvait que les miracles existent. C'est un petit peu ça, d'où ayez confiance, hein, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos aptitudes, ayez confiance en la vie, hein, tout simplement. Il y a ce besoin de se libérer de la fatalité des choses. Vous êtes venu faire quelque chose de particulier ici. Et la deuxième carte du tarot est quand même le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. D'où votre carte d'accomplissement là. C'est le moment d'évoluer. Cette carte représente une personne, alors peut-être vous, peut-être quelqu'un d'autre, hein, qui peut être très terre-à-terre, mais avec de grands dons. Par exemple pour le dessin, la décoration, la nature, qui est ouverte et mature. Encore une fois, il y a quelque chose, il y a ce besoin d'être connecté peut-être à une autre partie de vous-même ou à une nouvelle partie de vous-même. L'aide de la prospérité. Et ouais, c'est fou ça. Vous avez beaucoup à faire. Il faut vous organiser. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Je ne sais pas ce que vous avez à faire, mais vous avez quelque chose de très très beau à accomplir. Et là, est-ce qu'on vous donne un coup de pied aux fesses? C'est possible. C'est possible dans ce tirage-là. C'est possible parce que lorsque, je le sais, hein, j'ai été comme ça une partie de ma vie, lorsqu'on est fataliste et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, que tout est bloqué et les cartes sautent, tout est bloqué, etc., voilà, on ne peut pas imaginer autre chose et c'est très très difficile de se sortir de ça. Et en même temps, on peut sortir en un clin d'œil. C'est vraiment dingue. Des décisions équitables. Vos anges gardiens savent, hein, que vous avez été anxieux, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Le pardon peut amener la paix. Là aussi, hein, c'est la carte du miracle. Et le 7 de la pensée. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, mais n'ayez aucune inquiétude. Tenez-vous prêts, les choses peuvent bouger tout à coup. Ah, j'adore, c'est trop beau. Le 7 de la pensée. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, mais n'ayez aucune inquiétude. Tout finit toujours par se transformer. Les choses peuvent bouger tout d'un coup. N'hésitez pas à commenter ce tirage parce que je prendrai vraiment beaucoup de plaisir à vous lire. J'aimerais, hein, vous répéter cette phrase plusieurs fois, que les miracles existent, juste pour que ça éveille quelque chose en vous, juste pour que ça fasse son chemin à l'intérieur de vous et que vous laissiez au moins convaincre un tout petit peu que c'est possible. Oui, c'est possible, pourquoi pas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie beaucoup parce que de m'avoir amené dans cette histoire-là, il y a énormément d'intensité chez vous. N'hésitez pas, en fin de vidéo, je fais une méditation avec la croix cerclée de Tenan, là. Ça vous permettra justement peut-être de vous rééquilibrer. Voilà.
Je vous dis à très très bientôt et je passe au tirage numéro 3. Si vous avez choisi le tirage numéro 3, vous avez été connecté avec la médecine d'Inti Kana, l'enfant de la lumière. Chez les Incas, c'était l'enfant du soleil. Et le papillon qui est représenté ici est aussi une représentation d'Inti Kana, c'est l'âme. Et en fait, tout se combine et tout se rejoint parce que c'est la carte de subir, vivre une initiation. Plutôt vivre une initiation que de la subir. Mais j'ai eu le mot subir parce qu'en fait, on subit des épreuves, on subit des obstacles. Et là, c'est quelque part la voie de l'âme, la voie du développement, la voie du travail intérieur. C'est apprendre à se fier à vos sentiments plutôt qu'aux apparences. Travaillez, comprenez le message, guérissez de tout ce qui suscite la peur, la négativité, le doute, et allez à la recherche de tout ce qui va exalter votre âme, de tout ce qui va exalter votre soleil intérieur. En fait, c'est la carte qui veut dire vous vivez une initiation dans le seul but d'augmenter votre lumière, de vous faire briller encore plus, de vous reconnecter à ce soleil intérieur que vous êtes. C'est ça toute la symbolique d'Inti Kana. Donc, c'est comme s'il y avait l'apprentissage d'une lumière spirituelle qui grandissait en vous, même si vous ne la sentez pas encore, hein, c'est un apprentissage. Mais en tout cas, c'est le symbole de votre bon travail. C'est peut-être pas une période facile pour vous en ce moment, mais le seul message, ce serait prendre la responsabilité de votre vie, prendre la responsabilité de votre bien-être, de votre guérison, de votre mieux-être, en ayant pour objectif de retrouver ce soleil intérieur à l'intérieur, oui, ce soleil intérieur à l'intérieur de vous, oui, voilà, pour être bien. Inti Kana, c'est vraiment magnifique, hein, parce que c'est la carte de l'âme qui est simplement dans l'acceptation de toutes les expériences qu'elle a à vivre. Une carte d'initiation quand même. C'est continuer à avancer en arrivant à avoir un état d'esprit qui est branché sur le positif. Pour avoir des messages complémentaires à cette notion Inca extrêmement puissante, j'ai pris l'oracle de Gaïa et j'ai fait le tirage du pentacle pour être relié aux 4 éléments en fait. Et on va commencer par l'élémentaire qui vous parle de la matière, de la physique, des données matérielles en fait, on peut dire ça. L'arbre de feu, le début, la nouveauté, c'est ça. Vous êtes en train de vivre une initiation, vous êtes face à un problème, ou vous êtes face à quelque chose qui vous tracasse, qui vous stresse, qui vous rend anxieux. Eh bien, la terre et l'arbre de feu vous indiquent le début de quelque chose de nouveau. Ça peut être chez vous une étincelle de création, une nouvelle vision de ce que vous pouvez faire. On est dans la terre, hein, on est dans la matière, on est dans la réalisation matérielle. Il y a quelque chose de nouveau qui découle en fait de l'initiation que vous avez vécue, que vous êtes en train de vivre. C'est un nouveau vous, c'est une nouvelle version de vous-même. Donc ça peut être s'engager dans de nouvelles études, aller à la rencontre de nouvelles personnes, essayer quelque chose de nouveau, débuter une nouvelle affaire, voir émerger en soi-même une nouvelle passion. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui tout d'un coup prend vie. C'est ça.
Ensuite, avec l'eau, on est dans les sentiments et les émotions. Et là, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie, la fertilité, créativité, destinée et magie. L'arbre de vie, la trajectoire de la vie. La trajectoire de la vie qui passe d'une étape à une autre, hein, d'un challenge à un autre en fait. C'est après avoir grandi, après avoir compris, après avoir guéri, après avoir mûri face à un obstacle en fait, face à une expérience peut-être douloureuse de votre vie, vous arrivez à avoir cette compréhension de maturité, de fertilité. Grâce à ce que vous avez vécu, vous êtes encore plus enraciné parce que grâce à cette expérience, vous êtes devenu plus fort. Votre compréhension s'est améliorée, vos sentiments, vos émotions sont devenus plus percutants, plus fins, vous êtes plus fort, donc on arrive de moins en moins facilement à assombrir vos émotions, à vous faire plonger dans de la négativité. Peut-être qu'avec l'arbre de vie, vous voyez, c'est dingue, hein, parce qu'on passe quand même de l'arbre de feu à l'arbre de vie. Hein. Donc quelque part, non seulement il y a de la nouveauté, mais il peut y avoir de la purification pour passer à quelque chose, hein, pour passer à de la fertilité, pour passer à tout devient possible. Je suis le maître de mon destin, je vais maîtriser mes émotions pour bien les utiliser et pour être à la recherche de mon bien-être. Voilà. Allons voir ce que l'élément air, avec votre mental, vos pensées, vous conseille. La déesse au clair de lune. Les émotions refoulées, guérison. Les émotions refoulées ou les guérisons, c'est ça. C'est exprimer ce que vous ressentez. S'il y a un nouveau vous, si vous avez dû dépasser une épreuve éprouvante pour le coup, vous devez vous libérer, vous devez vous exprimer, vous devez sortir toutes vos émotions pour ne pas qu'il y ait une accumulation de négativité, pour ne pas vous créer vos propres blocages. Il faut que ça circule, il faut écrire, il faut parler, il faut faire du sport, il faut se lâcher, il faut se reconnecter à la nature. Il faut en tout cas tout faire pour que les émotions soient fluides, qu'elles circulent. Et avec l'élément feu, on va voir ce qui a besoin d'être purifié, d'être supprimé. Le vent nocturne, le défoulement du subconscient, la guérison. La guérison est partout chez vous. La guérison suite à, justement, à cette initiation. Là, on est le défoulement du subconscient dans la libération de l'anxiété, dans des résultats qui... C'est admettre que quelque chose vous a troublé. Admettre que de temps en temps, il faut se regarder dans la glace avec honnêteté, qu'on ne peut guérir qu'en prenant conscience de nos actes, de la façon dont on s'exprime, de tout, quoi. C'est admettre et exprimer ses peurs, ses défauts, ses craintes. C'est les meilleurs des remèdes pour résoudre tous les conflits extérieurs ou intérieurs. En admettant qui nous sommes, nos défauts, nos qualités, tout le monde se trompe, hein, tout le monde a des fois des comportements excessifs, mais en admettant tout ça, quelque part, vous ouvrez à la guérison. En admettant ça, il y a tout qui change. En admettant ça, en fait, vous avez réussi votre initiation.
tout simplement. Et donc, votre anxiété prend fin. Vos émotions peuvent circuler tranquillement. Vous avez 3 arbres. L'arbre de feu, l'arbre de vie, est celui qui au départ était très troublé. Dans l'arbre de feu et l'arbre de vie, les troncs sont très droits, hein, alors que là, l'arbre était complètement en mouvement, déstabilisé. Ah ouais, c'est beau. La carte de l'esprit, le message du cœur en fait. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Ah ouais. Des résultats heureux, un soulagement, encore une fois, de l'anxiété qui prend fin, une ouverture vers la sérénité, des bonnes nouvelles. Alors, vous pouvez mettre ce message-là évidemment en tous les spectres de votre vie, hein, parce que là, ça peut autant vous concerner vous, que justement une situation qui vous préoccupe énormément, ou alors énormément d'anxiété pour quelqu'un qui vous est très cher et très proche. Ça peut être les deux, et on va dire la synthèse, le résultat de toute cette combinaison, de toute cette initiation. Ah waouh, on a la purification, la vérité, l'intégrité. La purification, et on a de nouveau un arbre. Le message de la purification pourrait être, mais qu'est-ce que vous désirez en fait? Qu'est-ce que veut votre cœur? De quoi est-ce que vous avez besoin? C'est avoir le courage de voir la vérité. Avoir le courage de reconnaître qu'une situation peut apporter des bienfaits, qu'un mauvais comportement peut nous permettre d'apprendre beaucoup de choses, tout comme de mauvaises paroles, mais ne pas rester focalisé sur des choses. On peut même imaginer des flammes, hein, qui vont non seulement purifier et vous permettre de la nouveauté, mais réchauffer votre cœur, réchauffer votre esprit, qui consume des doutes, qui guérit, qui écarte les obstacles. Finalement, la carte de la purification, c'est la carte du retour à de la sérénité, ou alors la compréhension, la conscience d'un état de paix. On passe d'une initiation qui peut être bouleversante, douloureuse, à de la sérénité, à un état de paix. Donc forcément, avec tous ces messages-là, j'ai envie de prendre l'archange Michael et puis l'archange Raphaël. L'archange Michael qui vient couper, qui vient terrasser le dragon, couper les cordes, vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus pour vous permettre justement d'avancer dans un état d'esprit tout neuf, dans une nouvelle version de vous-même. C'est super intense, non, il y en a trop. C'est hyper profond votre tirage. Très douloureux, mais pour de la sérénité. Pour la conscience, pour la compréhension de cet état de paix. De tout d'un coup, de se dire « Oh, je me sens bien ». Alors, dans le « je me sens bien », il y a évidemment l'acceptation de tout plein de choses, hein, de tout plein d'injustices que vous pouviez voir, de tout plein de choses qui vous rendent triste, mais il n'empêche que vous êtes dans l'acceptation. Et l'acceptation, elle va avec votre sens de l'humour. Votre sens de l'humour, en fait, crée de la légèreté. Et c'est ça le plus important, parce que quand c'est trop douloureux, trop lourd, trop quelque chose, en arrivant à s'amuser de ça, tout d'un coup, on crée de la légèreté et on baisse l'intensité de l'importance du drame. Et grâce à ça, on s'en libère. Parce que tout d'un coup, le drame, l'initiation n'a plus d'emprise sur nous. Avec
avec l'humour, on peut terrasser n'importe quoi et n'importe qui. C'est nous permettre de voir le comique, donc la légèreté dans chaque situation. Rire de bon cœur est un très très grand moyen de guérison. Et le rire active justement en vous votre soleil intérieur et vient ravir votre âme. Donc l'archange Michael vous conseille d'activer l'humour. Même aller voir un spectacle, hein. Allez voir un spectacle, allez regarder un film comique, ou alors des personnes qui vous font rire sur les réseaux sociaux, peu importe, mais activez fortement en vous le sens de l'humour. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui. L'amour éternel est demandé à l'archange Michael de vous soutenir pour régler la situation. L'archange Michael vous dit que, en fait, vous pouvez percevoir de l'amour dans tout ce qui vous entoure, afin de ne plus avoir peur d'en recevoir, d'en donner et de l'expérimenter. Il ne faut pas être bloqué dans une situation, il faut bien comprendre que tout est cyclique, tout bouge, tout change, et il faut voir des choses avec de l'amour. Et ce n'est pas parce que, par exemple, quelqu'un ou une situation vous a blessé qu'il faut ne plus avoir de relation, ne plus essayer de vivre cette même situation. Non, il faut être focalisé sur « je veux recevoir de l'amour, j'en donne et j'accepte de l'expérimenter ». Et n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael, hein, parce qu'il vous aidera à régler cette situation comme si il venait vous permettre de rester serein dans la tempête, après la tempête. Il va vous permettre de garder la foi en toutes circonstances. Et un message de l'archange Raphaël pour la guérison. Quel est le message de guérison pour Intikana? L'enfant solaire, le soleil à l'intérieur de soi, la connexion à l'âme. Il m'emmène super loin. J'adore quand c'est comme ça m'étonne pas, hein, quand je brasse les cartes comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de très très profond. C'est complètement à l'image de votre tirage. Un message, un message, un message. Oula, c'est celle-là. Merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Les meilleurs thérapeutes, la meilleure technique de guérison ou le meilleur médecin. Vous avez besoin non seulement de ce soutien, on va dire céleste, de l'archange Michael, mais aussi le besoin d'un soutien terrestre en la personne de votre choix. Soit vous utilisez une nouvelle technique de guérison, soit vous essayez de changer de médecin, ou alors vous essayez carrément un nouveau thérapeute. Mais il y a besoin justement de cette nouveauté. Peut-être que jusqu'à maintenant, les outils que vous avez utilisés ne suffisaient pas à dépasser cette expérience-là, à vous en libérer en tout cas, pour que ça ne revienne plus. Et j'ai envie quand même de prendre le tarot des anges pour un message supplémentaire, parce que vraiment, il y a un gros challenge chez vous, un gros challenge. C'est jamais facile ou agréable, hein, de se regarder dans la glace et de se dire, bon bah ok, hein, quelles que soient les circonstances, c'est de ma faute, c'est pas de ma faute, etc. Peu importe, hein, votre job consiste à guérir
Votre focus doit être sur votre propre guérison. Vous avez la responsabilité de votre bien-être. C'est pas la faute des autres, de la société ou de n'importe qui d'autre. Hein. Waouh, l'étoile. L'étoile. La bonne étoile. Bah ouais. La bonne étoile, les moments heureux. Consacrez vos pensées à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Ouais. Il y a des fois c'est difficile de parler quand vous êtes rempli d'émotions comme ça, mais là, la bonne étoile vient clôturer votre tirage parce que on vous apporte un clin d'œil du destin quelque part en vous disant que tout va bien se passer et que tout sera pour le mieux. Vous vivrez des moments heureux. J'espère vraiment que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter en dessous, à me raconter vos histoires parce que ça m'a provoqué beaucoup d'émotions de vous emmener dans dans cette purification, dans cette nécessité de vérité et pour activer votre soleil intérieur. C'était vraiment magnifique. N'hésitez pas à aller faire la méditation que je vais faire en fin de vidéo avec la croix de Ténan, parce que ça peut être aussi une bonne solution justement, une bonne thérapie supplémentaire, même si ça dure que quelques minutes. Vous pouvez la refaire autant de fois que vous le voulez d'ailleurs, hein. Mais ça peut être une bonne technique justement pour vous permettre de vous libérer. Voilà, je vous remercie pour tout, pour toutes ces belles cartes et je passe au tirage numéro 4. Vous avez choisi la 4e carte. Toutes mes félicitations. Vous avez choisi Chaska, l'étoile de Vénus. La médecine de l'étoile de Vénus, l'étoile du matin, l'étoile du soir, est une médecine de guérison. Elle annonce une transition vers une conscience accrue, peut-être une expérience apaisée en fait, sur le plan matériel, sur le plan de votre relation à l'argent. Cet oracle, cette carte vous incite à vous libérer de la honte de ne pas avoir assez ou alors de la culpabilité d'avoir trop. On vient rééquilibrer tout ça et elle vient vous dire que votre valeur dépend de votre âme en fait, de votre état d'esprit, mais n'a rien à voir avec la quantité de biens que vous possédez. C'est en reconnaissant les valeurs de la vie, les valeurs, la grandeur d'un individu en fait, que votre, et puis votre relation évidemment à l'univers, que votre santé matérielle, on va dire, augmente. Faites dépendre votre sécurité, non pas de la quantité d'argent que vous pouvez avoir sur un compte bancaire, la quantité d'argent que vous possédez, mais sur de l'amour, de la générosité infinie que la vie peut vous témoigner. Soyez sûr que la vie vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour vivre pleinement votre vie. Il faut accepter ce qu'on vous donne et vous poser la question de comment est-ce que vous voulez l'utiliser. Comment est-ce que vous pouvez faire pour l'utiliser avec sagesse, en fait, c'est ça. C'est arrêter de faire des problèmes de questions matérielles. C'est comme si on vous enseignait, si l'étoile de Vénus vous enseignait la responsabilité
d'élargir la définition que vous avez de l'argent, d'élargir la vision que vous avez des échanges, pour pouvoir y englober quelque part des valeurs spirituelles, des notions spirituelles. Et soyez un précurseur, hein, soyez un professeur de cette nouvelle notion, parce que ça inclut l'intégrité, l'authenticité, le sens du collectif. On recherche l'argent non pas comme une quantité monétaire, mais comment est-ce que je le cultive? Comment est-ce que je le partage au sens large? C'est le volume en fait de ce que l'on va offrir, de ce que l'on peut offrir, de ce que l'on peut partager avec les autres, tout simplement. Donc, choisissez d'accueillir l'argent comme quelque chose, comme une source d'abondance hyper positive, parce qu'en ayant cet état d'esprit-là, vous allez vous dire, mais plus j'en ai, plus je peux le partager. Plus j'en ai, plus je peux créer des choses avec de la valeur, avec de la sagesse, avec de l'intégrité. Ça n'est pas le plaisir d'une accumulation de biens. Là, on passe d'un trauma, certainement, de quelque chose qu'il faut guérir, à quelque chose de très positif. L'argent, les biens matériels ne sont ni plus ni moins qu'une énergie, hein. C'est juste que c'est à nous de décider comment on le perçoit. Si c'est d'une manière positive ou négative, et là encore, hein, c'est une question de choix, c'est une question d'état d'esprit. Là, avec l'étoile de Vénus, c'est comme si elle vous encourageait, elle vous accompagnait, elle venait faire un déclic à l'intérieur de vous en disant que l'argent doit circuler. J'ai le droit d'avoir de l'argent parce que mon objectif est de le partager. C'est donner, recevoir. C'est cet équilibre entre les deux, ce rythme qu'il faut avoir dans tous les domaines de sa vie. Mais là, on parle de matériel, on parle de financier, quoi, tout simplement. Voyez l'étoile de Vénus comme une monnaie de l'âme. Une monnaie au-delà de l'intégrité, de l'équité, voilà, du juste équilibre entre soi-même et les autres, en fait. C'est une grande guérison, hein, l'étoile de Vénus, parce que nous avons tous soit dans notre culture, soit dans les traditions familiales, des blocages avec l'argent, des mauvaises pensées, des mauvais principes. L'argent est mal, l'argent est mauvais, l'argent transforme les gens, etc., etc. L'argent, il fait rien du tout, hein. Il ne fait que révéler ce que vous êtes à l'intérieur, hein. Encore une fois, ce qui est à l'intérieur de vous se révélera à l'extérieur. L'étoile de Vénus vient vous guérir de cette notion équilibrée qu'il faut avoir avec l'argent. Moi, j'utilise des techniques qui sont extrêmement simples. Je reçois de l'argent, c'est comme si je recevais une bénédiction. Je paye quelque chose, je donne de l'argent, je donne ma bénédiction. Et donc, j'ai un état d'esprit de circulation de bénédiction. Grâce à l'argent que je reçois, ben, je peux me féliciter du bon travail que j'ai fait, par exemple. Ou alors, ça va me permettre d'activer ma sécurité basique, le besoin de manger, le besoin de boire, le besoin d'avoir un toit sur la tête, le besoin de sécurité en fait, pour venir nourrir mes besoins fondamentaux. Et à la fois, c'est une bénédiction puisque grâce à l'argent que je redonne, je bénis en quelque sorte les prochaines personnes qui vont avoir cet argent
entre les mains. Encore une fois, c'est un véritable travail, c'est un véritable état d'esprit. Je suis restée 7 minutes à vous parler de cette carte parce que la notion est importante, qu'on ne nous apprend pas ça à l'école et qu'il faudrait, mais soyez assurés que là, vous êtes dans un potentiel de libération, dans un potentiel de... Je vois l'argent avec une autre vision, avec un état d'esprit positif. Et quand on est comme ça, bah, quelque part, toute la vie change. Donc, soyez dans la gratitude, soyez dans le remerciement, en fait, de cette bénédiction. Allez, j'ai utilisé l'oracle de Gaïa, donc l'oracle de Mère Terre, en pentacle, pour utiliser les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, et puis l'esprit, et on va dire la synthèse de tout ça, lié, on va dire, sous l'état d'esprit de tout ce que je viens de vous dire. Le cadeau secret, la terre, donc les données physiques et matérielles, le cadeau secret. C'est marrant parce que c'est une carte qui peut sembler triste et en réalité c'est une carte hyper positive. Mais c'est vrai qu'au premier abord c'est pas flagrant, on pourrait dire, mais le cadeau secret. Tristesse, dénouement, nouveau départ. La tristesse est que quelque chose est en train de prendre fin ou va bientôt prendre fin. Donc, on doit lui dire au revoir. C'est une tristesse quelque part parce qu'on se détache de quelque chose. On dit au revoir à quelque chose. Quelque chose a pris fin ou prendra fin bientôt. Et, il est dans la nature de l'être humain d'avoir peur du changement, mais en fait, on vous parle de dénouement et de nouveau départ, parce que toute fin annonce un début. Et un nouveau départ se profile, peut-être quelque chose de plus clair, quelque chose de plus brillant, une révélation de l'inattendu, mais quelque chose qui vient réchauffer votre cœur. Donc, peut-être pas facile au début d'un point de vue terrestre, matériel, mais en fait qui est pour le plus grand bien. L'eau, le ressenti, les émotions, peut-être donc liées à Vénus, la fin de l'hiver, la régénération, la renaissance, les issues positives. C'est très beau d'avoir cette carte-là au mois de janvier parce que on est dans l'hiver et pourtant, hein, on n'est pas encore au milieu de l'hiver, mais quelque part, on a envie de sentir les prémices du printemps. Donc on est dans les émotions. Une renaissance, c'est un nouveau cycle. C'est comme si on quittait une période froide, une période grise, pour... comme si une nouvelle saison se profilait à nous. Une période de prospérité. Peut-être même une issue heureuse en fait, des émotions, un ressenti qui tout d'un coup se transforme. On est dans un état d'esprit de prospérité. Avec l'air, on est dans le mental, on est dans nos pensées, l'attachement, lâcher prise, contrainte, peur. L'attachement. L'air, le mental, les pensées. Cette carte signifie « N'ayez pas peur de blesser ou de décevoir ». C'est une carte qui vous détache des obligations, qui vous détache des autres, qui vous détache d'un état d'esprit. Parce que tout d'un coup, on se fait confiance, on regarde nos besoins et on n'a plus peur de décevoir les uns et les autres. On va juste se dire ça c'est bien pour moi. Donc
je vais calmer mon mental, je ne vais pas avoir peur de blesser ou de décevoir, je ne vais pas être dans l'appréhension de m'exprimer ou de faire ce qui est bon pour moi. Je mérite le bonheur et la légèreté, donc je lâche mon attachement et surtout mon mental dans de la sécurité. Et vous voyez, hein, comme ces deux cartes rebondissent l'une sur l'autre, ces deux femmes magnifiques sont entrelacées dans des branches. Elles sont quelque part. Est-ce qu'elles sont prisonnières? Non, on ne l'est jamais, mais c'est à nous de choisir le moment où justement on active ce détachement pour revenir pleinement à ce qui emporte notre cœur, à nos besoins, à ce qui est juste pour nous. Et donc, on arrive avec l'élément feu. Qu'est-ce qu'il doit brûler? Qu'est-ce qu'on doit laisser partir? La déesse de la création qui vous parle de transformation, de créativité et d'intégrité. Ah ouais. Là, étant donné qu'on est dans la transformation, la créativité et l'intégrité, elle vient vous dire de lâcher les idées fixes. Renoncer au raisonnement rigide et tout fait. C'est ne prenez pas les choses trop au sérieux. Libérez votre créativité. Amusez-vous avec vous-même. La déesse de la création, elle est intègre. L'intégrité, c'est être OK avec vous-même, hein. L'intégrité, c'est être en accord avec ce que vous êtes à l'intérieur et ce que vous faites à l'extérieur. Et l'intégrité, c'est être en accord avec vos paroles, vos actions, vos pensées. Peut-être penser d'abord. Pensez d'abord, parler et agir. C'est l'équilibre entre tout ça, l'intégrité. C'est pas dire, c'est pas penser à l'intérieur, oh non, j'ai pas du tout envie d'aller là-bas, et dire oui, oui, je vais y aller. Non, c'est pas ça l'intégrité. L'intégrité, c'est être en accord avec toutes vos pensées, tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. C'est ça. Et la déesse de la création, c'est ce qu'elle vient vous dire. Libérez-vous de tout ce qui ne vous rend pas intègre. Sachez vous exprimer tout simplement, quoi. Le feu, c'est libérez-vous de tout ce qui vous entrave à être pleinement vous-même. Et donc, on monte dans l'esprit, dans les conseils du cœur, la purification, le feu. Strict nécessaire, vérité et intégrité. On est exactement... Ah, c'est beau en plus. Regardez un petit peu ça. Quand on regarde le rythme des cartes, on passe dans une carte de tristesse parce qu'on se libère. On est quelque part attaché à des choses juste dans les cartes, hein, et de l'attachement à quelque chose, là, ça devient fluide. Là, on se libère, on laisse les choses s'écouler. Et là, on n'est plus du tout attaché. Il y a plus de branches qui viennent nous enserrer. On active quelque part avec cette carte notre liberté. Du coup, c'était comme ça. Ouais, c'est beau. Ah, c'est magnifique chez vous. Il y a vraiment cette libération des choses. Donc, le strict nécessaire, la vérité et l'intégrité. Cette carte, elle vient vous dire, mais qu'est-ce que vous désirez vraiment en fait? Qu'est-ce qui vous manque? Vous connaissez déjà les réponses. N'essayez pas de les écarter, n'essayez pas de les mettre sous le tapis. Ayez confiance en vous. C'est comprendre que on croit toujours vouloir courir après des choses, mais on ne se rend pas compte de ce que l'on possède déjà, de qui on est déjà. Et il faut commencer par ça, par être dans la gratitude déjà de tout ce que l'on a, ou déjà du chemin que l'on a vécu, des expériences que l'on a vécues. Et donc, se dire maintenant,
qu'est-ce que je désire vraiment et je vais être dans la vérité, dans l'intégrité de ce que je veux, tout simplement. Allons voir votre synthèse, le résultat de ces messages incroyables, le Sacré-Cœur. Passion, amour, communion spirituelle, ça a éveillé beaucoup d'émotions en moi. Alors oui, hein, c'est la carte, hop, c'est le dos de chaque carte. Et là, donc, on est dans le cœur sacré, dans le Sacré-Cœur, qui vient vous dire que vous entrez dans une période d'amour, mais profond et sincère, qui vous permet de vous questionner sur vous-même. Vous venez regarder ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous réévaluez vos priorités. Vous découvrez vous-même, en fait. Et ça provoque peut-être un lien plus intense ou alors une perception toute nouvelle de votre environnement, de votre famille, de vos amis, de qu'est-ce que vous faites comme travail, qu'est-ce que vous faites comme loisir. C'est comme si tout d'un coup, vous aviez une vision peut-être plus élevée, plus spirituelle de tout ça. Et là encore, hein, on revient à Chaska, à l'étoile de Vénus, qui vous dit que en toute chose et en tout domaine, il faut y mettre une goutte de l'aspect spirituel. Hein. Donc là, vous considérez quelque part, vous vous ouvrez en tout cas à cette notion de, il peut y avoir de la richesse, de la valeur dans tous les domaines de la vie. Le financier, à la limite, on s'en fout. C'est une question de valeur que vous vous accordez à vous-même et aux autres, de valeur, de l'expérience de la vie, de la valeur de ce que vous donnez, de ce que vous recevez, cette circulation harmonieuse de l'énergie, en fait, cette bénédiction. Vous découvrez, ça me remplit d'émotions, j'arrive plus à parler, ça se met dans ma gorge. Vous découvrez l'amour et la communication spirituelle, en fait, avec toute chose et dans tous les domaines de votre vie. C'est une sacrée médecine. C'est une sacrée médecine, c'est une sacrée médecine. Est-ce que j'ai besoin de la compléter? Quand j'active mes mains comme ça, c'est que justement, j'active la liaison avec des guides, des anges, des gardiens. Et je vais aller chercher l'oracle cœur et âme. C'est souvent comme ça chez moi, hein. Pardon, je me lève à un moment donné parce que des oracles, j'en ai partout et que je n'ai tout simplement pas la place de les étaler à portée de main, tout près de moi. Et je me laisse complètement aller dans votre histoire, en fait, dans ce déroulé. Donc, je me laisse faire. Et à un moment donné, oui, je vais me lever parce que on est venu me taper sur l'épaule, on est venu me souffler à l'oreille, viens me chercher, j'ai un message pour tel ou tel tirage. Donc, voilà, je m'amuse toute seule de mon propre comportement, en fait, vous voyez. Allez, qui vient compléter Chaska? Est-ce qu'en même temps, elle a besoin d'être complétée? Ouais, peut-être que oui, peut-être que non. Quel est le... Oui, voilà. Ah, il y en a deux. Oh, j'adore cet oracle, il est magnifique. Hop. Et puis, je me suis pas rendu compte de ce que je venais de faire, mais l'oracle de Gaïa et l'oracle de cœur et âme est le même auteur, c'est Tony Carmine Salerno. Il est magnifique, ce monsieur, dans sa vision des choses. Allez, tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. J'adore. Croyez en vos rêves, aimez-les, respirez-les, laissez-les emplir vos pensées et agissez.
Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, on doit réaliser ensuite. Vous réussirez, travaillez activement, voyez? Tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. La méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communication spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment, et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive, elle va avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, votre carrière, vos relations, etc. La méditation est un outil qui ne prend pas forcément des heures et des heures. La méditation peut être tout simplement de 2 minutes à 3 heures. Simplement le fait d'être connecté à son cœur. Ça prend 2 minutes et d'être dans l'amour de qui on est, dans l'amour de la situation, dans la gratitude de tout ce qu'on est en train de vivre, parce qu'on est en train de vivre une initiation, une expérience pour nous amener à une version supérieure de nous-mêmes. Donc, dans toute cette situation, de temps en temps, allez méditer. Ça vous aidera énormément à avoir cet état d'esprit positif sur la matière et sur l'argent. J'aurai grand plaisir à vous lire, donc n'hésitez pas à commenter en dessous. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir emmené dans ce tirage parce que ça a résonné mais très fort. Je vous propose la méditation de la croix cerclée de Tenan juste après. N'hésitez pas aussi à la faire quand on parle de méditation, ça peut être justement celle-là. Une méditation pour se connecter à la croix et aussi à Vénus. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt. Merci de me rejoindre pour ce soin méditatif de quelques minutes avec cette merveille, avec la croix cerclée de Tenan. Tenan, c'est une prêtresse de Teotihuacan et la croix cerclée, elle apparaît ici. Je vais mieux vous la montrer, vous la connaissez comme ça. Je vais essayer de vous trouver la photo d'une décoration d'un hôtel que j'avais fait avec des fleurs et des cristaux. Vous retrouvez cette croix cerclée dans beaucoup de mystiques, pardon, je suis pas arrivée à le dire, beaucoup de chamans, beaucoup de guérisseurs, beaucoup de personnes qui célèbrent la nature. En fait, c'est une croix qui est très utilisée pour se réaligner, pour s'équilibrer avec, on va dire, 7 plans. Et c'est cette prêtresse qui va justement chapeauter cet équilibre, cette intégration des 7 plans. En plus, j'adore parce que sur la photo, il y a alors un faucon, un aigle, un condor. Moi, je l'ai appelé, ça c'est mon condor parce que j'ai eu sa présence dans mon chakra coronal et le condor est une représentation de savoir regarder les choses de plus haut, savoir prendre de la hauteur, savoir naviguer avec le vent et en même temps être très terrestre, être un jardinier, un nettoyeur, puisque le condor fait partie de la famille des vautours. C'est eux qui viennent nettoyer, on va dire, les carcasses, nettoyer ce qui a besoin de l'être sur Terre. C'est pour ça que je l'appelle le jardinier. Mais sa présence est très spirituelle et très bénéfique. Donc, nous avons 2 grands gardiens
pour nous accompagner pour ce soin méditatif. Je vais d'abord vous lire le très très beau texte d'Alana Fairchild sur la croix cerclée de Tenan, la rare conjonction entre le ciel et la terre. Vos buts sont alignés avec les grandes forces cosmiques. Que vous le sachiez ou non, les choses se mettent en place et ce à quoi vous avez travaillé portera ses fruits. Une conjonction entre le ciel et la terre aboutira à une précieuse manifestation de grâce. Le divin corrigera une situation qui doit être redressée. N'ayez crainte, priez avec audace et gardez la foi, tout va bien. Quand elle apparaît, sa signification est que votre âme facilite l'union entre le spirituel et le terrestre. Que vous soyez un artiste, un guérisseur, une prêtresse, un chaman, soyez à la hauteur de votre but. Prenez grand soin de vous-même et accordez la priorité à votre vie spirituelle avec des pratiques et des méthodes qui vous aident à vous rapprocher du grand esprit et à vous émouvoir de l'amour de la terre. Vous faites partie d'une grande équipe qui travaille à maintenir l'équilibre de la lumière sur la planète. Faites don de vous-même, sans arrière-pensée, aidez les autres et sachez qu'en consacrant vos talents à cet objectif sacré, vous recevrez de l'aide de tous les côtés. Voilà une très très belle mission s'il en est. Alors, un chaman, c'est quelqu'un qui établit un contact, établit une liaison entre les mondes et sur tous les plans de conscience, sur toutes les dimensions. C'est quelqu'un qui va réveiller sa propre responsabilité, sa propre indépendance, sa propre lumière, sa propre sensibilité et qui va utiliser tout ça pour le mettre au service des autres. Donc, nous avons besoin pour cette mission d'équilibre et équilibrer plusieurs plans de l'existence. Les chamans utilisent les 4 directions, le sud, l'ouest, le nord et l'est. Ensuite, mer-terre en bas, père-ciel en haut, on en est à 6 et le 7e, c'est nous, c'est notre cœur. Pour réaligner ces plans d'existence, on se fait simplement une courte méditation. Fermez les yeux, détendez-vous et prenez 3 grandes respirations. On inspire, on expire. Baissez les épaules, souriez, on inspire et on expire. Parfois juste avec des respirations, on arrive à se calmer, à se détendre, à tout oublier, à trouver des solutions, à être bien tout simplement. Gardez les yeux fermés et visualisez la porte du sud. Vous, vous êtes au milieu d'un cercle et autour de vous, 4 portes vont s'ouvrir. La porte du sud s'ouvre sur le guérisseur. Laissez-le entrer. Il représente ce qu'il faut lâcher, ce dont il faut se débarrasser. Laissez-le entrer dans tous vos champs énergétiques, acceptez sa présence et laissez-le vous aider à vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. Tournez-vous ensuite vers l'ouest pour ouvrir la porte de l'enseignant.
L'enseignant possède la sagesse. Il va vous apporter de la confiance. Il va vous permettre d'être autonome, indépendant, de comprendre ce qu'il va vous permettre de guérir. Il va vous donner la bonne compréhension de tout ce qu'il faut lâcher. Tournez-vous maintenant vers la porte du nord. La voix du guerrier apparaît. Il représente la sagesse que vous avez besoin d'acquérir. Vous avez appris les leçons du sud et de l'ouest, mais quelle sagesse est prête à mûrir en vous? Quels sont les trésors que vous avez compris, qui sont devenus maintenant disponibles pour vous? À présent, tournez-vous vers l'est. La porte du visionnaire s'ouvre à vous. Il représente le destin possible, votre plus fort, votre plus beau potentiel. La manière dont vous partagez les trésors que vous avez compris, que vous avez acquis, et les offrir en cadeau pour les autres. Maintenant, baissez les yeux. Au sol s'ouvre la porte de la terre. Elle vous offre son espace de créativité, sa protection, son envie de vous voir, vous réaliser pleinement dans l'authenticité de qui vous êtes. Et puis, levez les yeux au ciel. La porte de Père Ciel s'ouvre. Il vous offre l'imagination, l'intuition, la protection divine, la sagesse que tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous allez vivre a sa raison d'être. Maintenant, revenez à votre cœur. Imaginez simplement votre bien-être, d'avoir intégré, d'avoir accepté toutes ces notions pour pouvoir simplement poursuivre le cours de votre vie avec force, avec légèreté et détermination. Profitez de cet instant de bien-être avec vous-même. Et avec tous ces gardiens qui viennent vous célébrer. Continuez de sourire. Et quand vous le sentirez, ouvrez les yeux. Merci de m'avoir accompagnée dans cette balade.